Shalom Ouvracha, nous avions montré comment il est plus que probable que le Ahashverosh de la Mérilas Esther soit Xerxès Ier, appelé en langue persane Chayasha. Notez d'ailleurs qu'il aura fallu attendre le XIXe siècle pour que des chercheurs découvrent pour la première fois d'anciennes inscriptions persanes cunéiformes provenant d'anciens palais perses sur lesquels fut retrouvée l'ancienne forme persane de son nom, Chayasha. Donc, comme très souvent, la science finit par rejoindre le Tanakh. Ce n'est pas parce que, pour l'heure, une histoire biblique ne peut être prouvée par des preuves tirées de sources historiques et archéologiques qu'il faut en conclure que le Tanakh ment, car très souvent, les preuves ne sont découvertes que tardivement, au fur et à mesure, au compte-gouttes. Il est indéniable que Chayarsha est proche de Ahashverosh. Dans leur structure consonantique, les deux noms sont identiques. Tous deux sont centrés sur les sons consonantiques r ou h, ch, r et encore ch. L'hébreu a ajouté un aleph initial que les linguistes appellent un aleph prothétique, une pratique courante lors de la transcription en hébreu de mots étrangers comportant deux consonnes initiales. En l'occurrence ici, ch. Puisque le nom perse commence par deux consonnes successives, un aleph doit être ajouté en préfixe pour faciliter la prononciation. L'hébreu a également remplacé le son yov par un waou. Au début du XXe siècle, des documents araméens provenant d'Éléphantine en Égypte et datant du 5e siècle avant notre ère ont été découverts. Dans ces documents, le nom de ce roi était orthographié de 3 façons en araméen que vous avez à votre écran, des formes étrangement très proches de l'hébreu Ahashverosh. Tout ceci accrédite très clairement que Ahashverosh est Xerxès Ier. En outre, bien que la Mérilas Esther ne nous donne pas les noms des rois qui ont précédé et succédé à Ahashverosh, cette information importante pour l'identifier avec certitude nous est donnée dans un autre livre du Tanakh. En effet, un certain Ahashverosh, Assuérus, est mentionné une fois dans le 4e chapitre du Sefer Ezra, parmi d'autres rois perses. Ce chapitre traite de la permission accordée par Cyrus, Koresh en hébreu, de reconstruire le temple. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerxès, Bishlam, Mithrédas, Tabil et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractères araméens et traduite en araméen. Dans ce passage, Assuérus, Ahashverosh, a régné entre Darius Ier, sous le règne duquel le temple a été reconstruit, et Artaxerxès Ier. Et comme vous le voyez sur le tableau des rois de Perse à votre écran, cela indique clairement qu'Assuérus doit être identifié à Xerxès Ier, puisque Xerxès Ier est le roi qu'il y a eu entre Darius Ier et Artaxerxès Ier. Maintenant que l'identification de Ahashverosh est plus que claire, nous pouvons passer à l'identification d'Esther. Et c'est là que les choses se compliquent, car à première vue, l'histoire racontée dans la Mérilas Esther à son propos ne concorde pas du tout avec celle que les sources non juives nous fournissent. Dans la Mérila, Assuérus épouse Vashti, puis la remplace par Esther. Malheureusement, contrairement à Ahashverosh pour qui nous avons des inscriptions, nous ne possédons aucune inscription perse mentionnant le nom de la reine. Nous sommes donc limités aux informations plus ou moins exactes fournies par les historiens grecs. Les historiens grecs Hérodote et Ctésias désignent tous deux l'épouse de Xerxès sous le nom d'Amistris. Il est très facile de faire un lien linguistique entre Amistris et Esther. Premièrement, le suffixe is est simplement un ajout grec pour former la forme grammaticale grecque correcte du nom étranger, de même que s a été ajouté à la fin de Xerxès. Deuxièmement, lorsque vous retirez ce suffixe is, vous vous rendez compte que le nom Amistris est construit autour des consonnes M, S, T et R, et le nom tel qu'il apparaît dans la Mérila est également construit autour des consonnes S, T et R.
Il est fort probable que ce ne soit pas une coïncidence. Peut-être son nom persan était-il composé des consonnes M, S, T et R, et le M n'a pas été conservé en hébreu. Voyez donc qu'il est possible de faire un lien linguistique entre Amestris et Esther. L'Amestris des historiens grecs peut donc être l'Esther de notre Mérila. Le problème survient lorsqu'on se penche sur ce que ces sources grecques racontent sur Amestris, qui ne concorde en rien avec l'Esther que nous connaissons. Hérodote, historien grec du 5e siècle avant notre ère, c'est-à-dire un contemporain de Xerxès, mentionne Amestris, l'épouse de Xerxès, à 3 reprises. La première fois, c'est dans son récit détaillé de l'invasion de la Grèce par Xerxès, où il indique que le contingent perse de l'armée était commandé par Otanès, père d'Amestris. La deuxième fois, c'est après avoir mentionné que les troupes de Xerxès entrèrent dans une ville nommée Neuf-Chemins. Il écrit ceci. Là, apprenant que Neuf-Chemins était le nom du lieu, les Perses enterrèrent vivants autant de garçons et de filles, enfants du peuple. Enterrer vivant est une coutume perse. J'ai entendu dire que lorsque l'épouse de Xerxès, Amestris, atteignit un âge avancé, elle enterra 14 fils de Perses notables, en guise d'offrande de remerciement pour elle-même au dieu légendaire des enfers. La troisième et dernière fois qu'il mentionne Amestris, c'est en racontant une histoire censée décrire la cruauté d'Amestris. En voici un résumé. À Sardes, Xerxès tomba amoureux de l'épouse de son frère Macistès. Sardes était la ville où Xerxès résidait temporairement après avoir entamé sa retraite de l'invasion de la Grèce, mais avant son retour à Suse. L'épouse de Macistès repoussa les avances de Xerxès. Xerxès arrangea alors un mariage entre son fils Darius et la fille de Macistès, pensant que cela lui permettrait de séduire la mère. L'histoire se poursuit à Suse, la date exacte de cette suite étant indéterminée. Dans cette suite, Amestris offre à Xerxès une magnifique robe qu'elle a tissée de ses propres mains. À ce moment-là, Xerxès a reporté son affection sur la fille, désormais mariée à son fils Darius, et il a eu une liaison avec elle. Xerxès finit par lui offrir la robe que Amestris lui avait pourtant offerte. Quand Amestris l'apprend, elle se venge de la mère. Elle fait venir les soldats de la garde royale et la fait mutiler. On ordonne de lui couper plusieurs parties du corps qui sont ensuite jetées aux chiens. Lorsque Macistès voit le sort réservé à sa femme, il décide de fomenter une révolte contre Xerxès. Finalement, les troupes de Xerxès massacrent Macistès, ses fils et tous les hommes sous ses ordres. Un autre historien grec postérieur, Ctésias, écrivant peu après 400 avant notre ère, qui fut médecin d'Artaxerxès II, évoque également Amestris. Voici ce qu'il nous rapporte. Amestris survit à Xerxès et meurt à un âge avancé. Après des années d'insistance, Amestris parvint enfin à convaincre son fils Artaxès de la laisser venger la mort d'un autre de ses fils, Achéménide. Elle obtient la décapitation de 50 Grecs et l'empalement de leur chef, Inaros, en représailles du meurtre d'Achéménide par Inaros et ses hommes, 5 ans plus tôt, lors d'une révolte menée par Inaros. Artaxerxès lui confère l'autorisation de punir un médecin qui a séduit sa fille Amytis. Elle ordonne qu'il soit enchaîné et torturé pendant 2 mois, puis enterré vivant. Elle entretenait fréquemment des relations intimes avec des hommes et est dépeinte soit comme une femme de mœurs légères, soit même comme une nymphomane. Elle ordonne que le meurtrier de son petit-fils soit empalé. Elle parvient à plusieurs reprises à convaincre Artaxerxès de pardonner à Mégabise, l'époux d'Amytis. Hérodote et Ctésias, de toute évidence, présentent Amestris comme une femme cruelle, ce qui ne semble en rien correspondre à l'Esther biblique. Toutefois, il convient de noter que de nombreux chercheurs mettent aujourd'hui en doute les récits des historiens grecs concernant leurs ennemis les Perses. Ceux relatifs aux femmes de la famille royale perse sont particulièrement suspects. Par exemple, Sankisi Wirdenburg écrit, je cite, « Il est temps, je crois, de nous libérer de la vision grecque de l'histoire perse. Les femmes tristement célèbres de cette histoire devraient être reléguées à leur véritable place, c'est-à-dire dans la littérature. » Fin de citation. Ainsi, en prenant en compte que les historiens grecs ont exagéré dans leur manière de rapporter l'histoire des peuples qui leur étaient hostiles, en particulier les Perses, afin de les salir et les faire passer pour des peuples barbares, sans manière ni raffinement, contrairement au peuple grec,
nous pouvons affirmer avec un grand pourcentage de certitude qu'Assuérus et Esther dans la Mérila ne sont nul autre que Xerxès Ier et Amestris. Et comme nous l'avions mentionné dans la vidéo d'identification de Ahashverosh, la date du mariage de Xerxès Ier et Amestris, telle que rapportée par les historiens grecs, concorde exactement à celle donnée dans la Mérila, à savoir durant le 10e mois, c'est-à-dire le mois de Tevef, de la 7e année de règne de Xerxès Ier. En outre, toujours comme nous l'avions rapporté, les historiens grecs affirment que ce mariage eut lieu après le retour de Xerxès Ier de sa campagne militaire pour coloniser la Grèce. Suite à son échec, il passa plusieurs mois à bouder dans son harem avant d'épouser Amestris. Cela pourrait correspondre à la très longue fête organisée au tout début de la Mérila. Cette fête pourrait avoir été organisée suite à sa victoire aux Thermopyles, qui fut néanmoins suivie par des défaites décisives à Salamine et Platée, scellant l'échec de son invasion. Le fait que les historiens grecs nous disent qu'il bouda durant longtemps dans son harem après cette défaite nous fait inévitablement penser à la Mérila, qui raconte comment pendant une longue période de temps, des jeunes femmes vierges furent massivement apportées dans son harem, chacune devant attendre son tour pour coucher avec lui, jusqu'au moment où, dans le mois de Tevef, ce fut le tour d'Esther qu'il décida finalement de choisir entre les centaines ou milliers de candidates. Le seul détail divergent est que les historiens grecs ne parlent aucunement d'une certaine Vashti, qui aurait été sa reine avant d'être remplacée par Esther. Mais cela ne signifie pas que la Mérila a inventé ce détail, puisque comme nous l'avons vu, nous ne pouvons pas non plus nous fier à 100% sur la manière dont les Grecs ont rapporté l'histoire des Perses, et qu'il se pourrait que les Grecs n'avaient pas accès à cette information. Mais quoi qu'il en soit, les correspondances entre la version grecque et la version biblique sont beaucoup trop nombreuses et plus qu'explicites pour n'être que de simples coïncidences, et cela renforce notre foi dans les textes hagiographiques du Tanakh. De la même manière, nous ne disposons d'aucune preuve, ni dans les sources grecques, ni dans les sources perses, concernant l'intrigue principale du récit de Purim, à savoir la menace d'extermination des Juifs la 12e année du règne d'Exercès Ier, ce qui en réalité était prévisible et ne pose aucun problème. En effet, aucun ouvrage d'historien perse de cette période n'a été conservé, et notre principale source parmi les historiens grecs concernant les événements du règne d'Exercès est Hérodote, mais son récit s'arrête à la 7e année du règne d'Exercès. Nous ignorons donc pratiquement tout ce qui s'est passé sous le règne d'Exercès après la 7e année, jusqu'à son assassinat, la 21e année de son règne. Ainsi, l'absence de sources non juives sur ce point ne pose aucun problème et n'est aucunement une preuve que le texte biblique aurait inventé cela. Il est de ce fait fascinant de constater que nous pouvons rattacher au moins 3 personnages de la Mérila à des figures historiques: Ahashverosh, Esther et Mordechai. Kol Tov, Hazak ou Varour, et je vous souhaite de continuer à passer une excellente fête de Purim.